La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Café Philo. Aujourd'hui, c'est mardi. Tous les mardis soirs, c'est Café Philo, c'est la citation d'Emily Prophète depuis le premier mardi de la philosophie. Aujourd'hui, on va avoir un Café Philo, je dirais très spécial dans la mesure où la philosophie va saisir un sujet qui est tellement courant, qui est tellement pratique. Marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, lussons, soyons seuls maîtres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu
querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, no, 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 como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci à la technique. On va continuer avec le café de ce soir. Je vais faire 4 précisions rapidement avant de passer la parole à Ralph. La première précision, c'est que le café de ce soir est servi exclusivement par le staff de Café Philo, avec James Jacques comme trésorier général de Café Philo, Ralph, coordonnateur général, Junior Joseph, secrétaire général, Gaël Jean-Baptiste, responsable à la technique, Lothur Jacques, trésorier adjoint, et nos amis Pouka et Arislo et Tony qui sont avec nous. La deuxième précision, c'est que moi aussi, on va parler de DJ, mais moi aussi je suis DJ. Je suis connu sous le nom de DP Mix et je suis assisté par Junior Joseph et Tony Louis. La troisième précision, c'est que la pause, la musique de la pause est dédiée et la personne se connaît. Et la quatrième précision, c'est que vous avez pu le remarquer dans les vidéos que nous avions projetées tout à l'heure, que ce n'était que des vidéos étrangères. Cela signifie effectivement qu'il n'y a pas encore une réflexion sur les activités de nos DJ, des DJ haïtiens. Et c'est dans ce sens que je vais vous permettre de suivre une parole purement philosophique sur l'activité des DJ en Haïti, leur rôle, leur responsabilité et même leur avènement en Haïti. Et c'est Ralph Jean-Baptiste qui est philosophe de formation, qui a une licence en sciences du langage, qui a une scolarité en droit ou en sciences juridiques. Je vous demande d'applaudir chaudement Ralph Jean-Baptiste, l'intervenant de ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Avec l'espoir que la technique ne se fera pas chevaucher ce soir et avec une habitude qui me caractérise de manifester du respect envers les gens, comme toujours, et en étant exigeant aussi comme personne, parce que je pense que c'est nécessaire de l'être dans la vie. Je vous remercie de pouvoir venir ici, m'écouter à Café Philo, pour une fois, pas en tant que je suis modérateur ou en tant que je fais partie du public et par conséquent, invité à probablement poser des questions, faire des commentaires, de préférence en tant qu'invité, si on peut le dire ainsi, en tant que causeur, qui ce soir entend proposer une parole qu'il va soumettre à la discussion en fin de compte pour pouvoir m'enrichir dans ma réflexion. Je m'intéresse donc à une problématique qui s'appelle la figure du DJ et son investissement de l'espace public haïtien, reconfiguration du politique. Évidemment, avec une interrogation.
Je voudrais dire un premier mot sur ce thème. À Miragouane, où je suis intervenu pour la première fois sur cette problématique, j'avais une thématique qui campait le DJ dans l'univers musical et l'espace public haïtien. À Jacmel, j'ai commencé à penser que peut-être qu'il faudrait que j'accentue plus la note sur la figure du DJ et l'investissement qu'il fait de l'espace public haïtien, tout en ayant à l'esprit que le DJ est quand même quelqu'un qui est d'une provenance musicale. Depuis, j'ai pensé à organiser cette intervention en l'accentuant autour de ces deux points, l'investissement qu'il fait de l'espace public en Haïti et avec la conscience aussi que c'est quand même quelqu'un qui est issu d'un horizon musical, si l'on peut dire. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, comme je l'ai fait à Jacmel, pour les cafés philo qui existent donc à Jacmel et à Miragouane, ce soir, ici, je me propose d'intervenir autour de ce thème. Ce thème me parle aussi et parle dans une certaine mesure à l'être que je suis, qui est un peu plus curieux et qui s'intéresse à ce que, depuis environ 2 ans, avec un ami qui s'appelle Casimir Jenny Williamson, j'ai initié comme réflexion, en termes d'éléments de réflexion, si l'on peut dire, sur les nouvelles intelligibilités du vécu contemporain haïtien. Nous entendons à ce moment, par intelligibilité, tous les nouveaux phénomènes qui apparaissent, comme la telenovela, comme le fameux 1h, 4h, dans toutes les stations de radio, par exemple. Et le phénomène de la proposition d'un modèle de jeunes à partir des spots publicitaires, et tant d'autres exemples. Donc, on a voulu discuter de ces phénomènes dans la mesure où nous pensons que ce sont des phénomènes qui pourraient être mis à contribution dans une perspective de comprendre, de signifier Haïti, si l'on peut le dire. Et également, la raison dans laquelle s'origine cette intervention vient donc du fait que je suis quand même un jeune homme qui est né en 1981 et qui pendant longtemps, en tout cas jusqu'à 5-6 ans, croyait que Jean-Claude Duvalier était un ami d'enfance parce que ce jeune homme que je voyais à la télévision, bouffi, comme un de mes amis d'ailleurs, je croyais qu'il était un ami de loin en loin, comme disent les écrivains, jusqu'au jour où je voyais mes parents exprimer leur contentement et prendre part à quelque chose qui s'appelait à l'époque le Déchoucaille. Je devais avoir 6 ans. J'ai donc grandi dans cet Haïti qui m'a permis de comprendre que l'on pouvait s'intéresser à Claque Parent, aux frères parents, l'on pouvait donc s'intéresser au jazz des jeunes, l'on pouvait donc s'intéresser à Ancy Desroses et à Émile Michel. Et chemin faisant, il m'est arrivé de comprendre que, quelque part, comme le dit Leslie François Manigat dans un de ses textes sur l'Amérique latine, l'American Way of Life est intervenu en Haïti à travers des chanteurs, musiciens comme Chris Cross, comme des chanteurs qui chantent par exemple Pushy We You Good. J'espère qu'il y en a parmi vous qui sont de ma génération et qui ont souvenance de cela aujourd'hui encore. Depuis, je me fais plus curieux des phénomènes, si je peux dire, qui arrivent en Haïti et avec lesquels nous devons composer. C'est pour cela que le DJ me parle. Le DJ me parle dans la mesure où il me semble que ce n'est pas un être, une figure avec laquelle nous avons grandi, tout au moins les gens de ma génération, et en même temps un être avec qui nous devons, sous une forme ou sous une autre, composer. Alors, dans ma tête, pour le dire assez vite, il est question d'un avènement. En d'autres termes, pour moi, le DJ est nécessairement quelqu'un qui advient. Ce n'est pas quelqu'un qui a existé comme on pouvait croire que Choubou pouvait exister. Ce n'est pas quelqu'un qui a existé en Haïti comme on pouvait croire qu'il était normal que Neumou Jean-Baptiste existe. Il y a des textes très importants là-dessus, notamment un texte de France l'Official que Maximilien Laroche a repris sur l'origine du compas en Haïti. Donc, contrairement à ces figures traditionnels qui ont toujours porté la musique en Haïti, la figure du lead vocal, si on peut l'appeler ainsi, le DJ apparaît et a tendance, il me semble, c'est ça tout au moins mon hypothèse, à reconfigurer l'univers musical et même à prendre un peu plus de place, si ce n'est pas trop dire, dans l'espace qui, à ce qu'il paraît, ne lui était pas réservé dans le temps. Je veux donc en l'occurrence parler de l'espace public. J'en viens à l'espace public avant de revenir au DJ pour le camper ne serait-ce qu'en termes définitionnels, pour attirer l'attention sur le fait que, dans ma tête, et pour ce que j'ai eu l'occasion de vivre, pendant longtemps,
celui ou les acteurs qui l'investissaient, c'était la plupart du temps les politiciens, c'était le peuple, si vous voulez, sur la base du fait qu'il avait des revendications, c'était les masses populaires, c'était les gens qui en avaient assez de Duvalier et qui sont arrivés au Champ de Mars et qui ont fait partir, se retourner là où il devait et nous venir, Christophe Colomb, sur le Champ de Mars, puisqu'on a enlevé la statue. Et c'était ces gens, c'était les politiciens, c'était les responsables d'organisation, c'était des gens qui, sous une forme ou sous une autre, avaient quelque chose à dire qui pouvait être valorisé dans l'espace public. À ce niveau, je veux prendre un exemple qui me parle personnellement, beaucoup à mon enfance, mais probablement à nombre d'entre vous qui sont dans la salle. Les débatteurs qui existent sur le Champ de Mars et qui ont toujours débattu entre 1 heure ou 2 heures, le temps d'aller emmener Marjorie à l'école, de revenir, le temps d'aller faire les courses, le temps d'aller au lycée Alexandre Pétion ou au lycée Toussaint. C'était fascinant de rencontrer ces gens que pour qui nous avons énormément, nous continuons d'avoir tout au moins, énormément d'admiration. Et dans nos têtes, il était normal que ces gens investissent les espaces publics ou l'espace public haïtien à proprement parler. Jusqu'à récemment, j'attire votre attention sur le fait que les musiciens ont commencé à l'investir, notamment avec un spot publicitaire de la compagnie de téléphonie cellulaire qui n'existe plus, Voilà. J'espère que vous avez en mémoire, Voilà, qui, à ce moment-là, utilisait les images des artistes et les affichait un peu partout pour faire de la publicité. À cette époque, j'étais enseignant et j'attirais l'attention de mes élèves, sur le fait que, probablement, contrairement aux musiciens, contrairement aux chanteurs, on n'a jamais réellement vu tout au moins, les photos, les affiches d'intellectuels haïtiens. Sinon que je sais que pour la pub, et probablement avec énormément d'hypocrisie, et à un moment donné, Haïtel avait pensé à utiliser l'étoile de Franck Etienne pour ses cartes de recharge. Donc, si l'intellectuel à proprement parler n'est pas une figure qui a toujours investi l'espace public, tout au moins, il était légitime de penser que c'est une figure qui pouvait à un moment donné ou à un autre émerger dans l'espace public, ou en tout cas quelqu'un qui pouvait avoir une parole qui, à côté d'autres paroles, des politiques, des masses défavorisées, etc., pouvait investir l'espace public et contribuer dans une certaine mesure à le reconfigurer. Il m'a semblé qu'à un moment donné, et peut-être que nous ne savons pas encore pourquoi, le DJ commence à investir l'espace public haïtien. À quel moment apparaît-il déjà en Haïti et à quel moment, globalement, grosso modo, le DJ est-il apparu dans le monde? Peut-être pour répondre à ces deux questions qui n'en font qu'une, au fond, il serait intéressant de se poser des questions, notamment sur ce que peut être le DJ. Je le dis avec énormément de nuances parce que je pense qu'aujourd'hui, les définitions varient sur ce qui renvoie à la définition du DJ. Si nous nous reportons à une définition qui est largement acceptée, que l'on peut trouver facilement dans le milieu du DJing, comme on appelle ça, un disc jockey est quand même une personne qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, que ce soit dans une discothèque, que ce soit à l'occasion d'un événement quelconque. Ce disc jockey qui commence à être vu de plus en plus aujourd'hui comme un chanteur, si je peux le dire, c'est quand même quelqu'un qui peut enchaîner des morceaux de musique et qui les joue les uns après les autres selon l'envie de ses auditeurs. Il est aujourd'hui de plus en plus vu à la fois comme un producteur d'œuvres originales, comme un découvreur de titres, si on peut le dire ainsi, et en même temps, à la limite, comme quelqu'un qui pratique une activité artistique. De sorte que le DJ, ce n'est pas tant quelqu'un qui profite du travail du musicien en règle générale, c'est aussi quelqu'un qui arrive à en faire de l'art, si bien qu'il n'aurait rien à envier à celui qui est reconnu comme musicien à proprement parler, dans l'histoire de la musique. Et depuis quelque temps, et notamment en France en 2015, on commence à penser à légiférer sur cette activité, sur cette pratique. Au point qu'en 2015, par exemple, des députés français ont donc voté une loi qui identifiait ces DJ en les appelant des pourvoyeurs de spectacles vivants, ou si vous voulez, des intermittents du spectacle. C'était des gens que l'on pouvait inviter au moment des intermèdes pour faire des prestations musicales. De sorte que quand même, sous une forme ou sous une autre, et c'est ce que je pense, le DJ est quand même un performeur.
C'est quelqu'un qui ne peut ne pas mettre de l'ambiance. Et c'est pour cela qu'on distingue le DJ qui met de l'ambiance à proprement parler en faisant de la performance. On le distingue de ce que l'on appelle dans ce même milieu le sélecteur. Le sélecteur, c'est celui qui est derrière ses platines. Voyez-vous, c'est ce DJ qui va jouer uniquement pour amuser un public, probablement jouer pour lui, mais qui n'est pas dans une dynamique de créer de l'ambiance, d'inviter la foule à danser et d'y participer aussi. Alors, on va dire assez clairement que cette histoire n'est toujours pas encore écrite, même s'il commence à y avoir quelques textes qui apparaissent sur le DJ. L'histoire du DJ n'est pas encore écrite, mais elle est quand même liée dans un contexte mondial à la montée du hip-hop. Et nous sommes dans les années 50 et tout le monde pense par exemple à une grande figure du hip-hop et du dancehall, si on peut le dire ainsi, Michael Jackson. Et plus ça mobilisait des compétences techniques, plus le besoin se faisait sentir d'inviter d'autres spécialistes de la musique, d'autres techniciens de la musique, si l'on peut dire, pour pouvoir accompagner cette musique qui a pignon sur rue, cette musique, pardon, si on peut dire, qui est officielle. La Jamaïque est, par exemple, allée très loin déjà, dès ces années, avec des DJ comme DJ Kool Herc, j'espère qu'il y en a parmi vous dans la salle qui connaissent ça, et qui a proposé un mixage, qui a proposé de faire progresser le DJing en le mettant en lien avec quelque chose qui pouvait s'appeler à l'époque le hip-hop. Donc, au fur et à mesure que les techniques se développent, que des DJ commencent à récupérer ou à inventer des pratiques, des techniques qui peuvent faire qu'on aille plus loin dans le domaine, le DJ commence à prendre de plus en plus d'espace. Ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, des DJ comme David Guetta, comme Tiesto ou comme Avicii, qui sont considérés comme des vedettes, comme des stars, comme dirait Edgar Morin, ont des salaires, il y a en 2015, qui se chiffraient à des montants extrêmement exorbitants, c'est-à-dire des montants surélevés, et qui les mettaient, en tout cas, dans des situations économiques très confortables la plupart du temps, plus que le musicien ordinaire, si l'on peut dire. Donc le DJ, c'est quand même quelqu'un qui commence à prendre tellement d'importance qu'il a tendance à évoluer au point de passer au VJ. Aujourd'hui, et nous en avons un en Haïti, je crois que c'est DJ Peter Limix, si je ne me trompe, peut-être que je reviendrai là-dessus, qui est un VJ, qui va dans des espaces consacrés au DJing et qui fait des vidéos, voyez-vous, qui mixe à partir de la vidéo. Et aujourd'hui, on parle même de Sing-J. Voyez-vous? Absolument, J-Mix the Funky. Merci, et Junior, de me le rappeler. Donc, ça évolue, ce phénomène, ce monde, cet univers. Ici, en Haïti, le DJ m'interpelle pour une raison qui est, on va dire, assez délicate, mais importante. J'inscris le DJ, comme je le fais pour le rappeur en règle générale, le rappeur traditionnel haïtien, dans la perspective de ce que j'ai envie d'appeler la subculture. Vous savez que ça existe aux États-Unis et depuis quelque temps, il y a une épistémologie de la subculture, aussi bien qu'il y a une épistémologie des études féministes avec quelqu'un comme Béatrice Pivac, j'espère que vous connaissez, qui est une très grande spécialiste des études féministes et qui est en même temps dans quelque chose que mon ami Stéphane affectionne beaucoup, la décolonialité, qui aborde donc cet aspect de la question à partir de cet angle-là. Alors, il me semble que le DJ, étrangement, a une provenance en Haïti. Sa provenance, c'est les quartiers paumés, les quartiers défavorisés, les quartiers ghetto, les quartiers où, dès que l'on y était né, on pouvait s'interdire, autant que l'espace qui est exposé à ces quartiers, on pouvait s'interdire d'investir à un moment donné l'espace public. On pouvait croire qu'il était difficile. Et difficile? Merci. Merci. Alors, j'étais simplement en train de dire que, autant que faire se peut, cette figure, soit la figure du DJ, succède ou a évolué de pair avec une autre figure que l'on a vu apparaître à partir des années 90, notamment en Haïti. C'est la figure du rappeur. Autrefois, dans ces années-là, dès que tu tombais dans un quartier paumé, tu pouvais avoir des groupes de rap à n'en plus finir, des groupes de reggae. C'était ça l'ambiance. Et tout le monde s'intéressait à cela simplement parce que l'on était jeune. À mesure que cela évolue, l'État intervient dans la question en faisant aussi appel aux DJ. Comment s'y prend-il pour intervenir? L'État intervient dans la vie du DJ à proprement parler
en y installant une contradiction fondamentale. Si mes chers amis Paulson et D'Angelo veulent que je continue à parler, l'État intervient à un moment donné dans la vie du DJ en y installant une contradiction fondamentale. Quelle est donc cette contradiction? C'est soit cette figure à laquelle on va faire appel quand on a besoin de faire de l'apaisement social. N'oubliez pas les fameux programmes Tissourites qui ont existé à la fin des années 90 et au début des années 2000, ce que l'on appelait à l'époque Derrière la police ou Samba Arena ou dans d'autres espaces où le DJ ou à Carrefour, il y avait toujours de l'ambiance, où une fille ou un jeune homme était souvent invité à exprimer une performance corporelle. Voyez-vous, cette figure a pu être possible dans cette pratique sur la base d'une interpellation de l'État. C'est l'État qui intervient dans la question et qui propose au DJ de faire ça pour créer de l'apaisement social. Tant que le peuple juvénile haïtien peut danser et se saouler la gueule, le palais national est bien gardé. Tant que le peuple juvénile haïtien peut s'amuser dans les coins et recoins où le DJ offre des musiques à l'aide de décibels, on n'a pas besoin de s'intéresser aux choses savantes, on n'a pas besoin de s'intéresser à la culture. En même temps, et c'est ça pour moi qui est contradictoire par rapport à ce que nous disons, l'État des fois brime ou nie l'identité du DJ. C'est l'État qui dit au DJ, écoutez, il est 11h ou minuit, à 7h, tous les enfants doivent rentrer chez eux parce que demain, il y a classe. Donc tu arrêtes de jouer sur le Champ de Mars ou sur n'importe quel parterre public. C'est cet État aussi qui dit au DJ, je vais faire appel à toi et je vais faire de toi la figure par excellence du musicien haïtien, dans la mesure où nous t'accordons des dimanches pré-carnavalesques, à côté des bancs à pied. Ce que l'on ne fait pas toujours pour les musiciens, pour les autres groupes. Ce n'est pas sans raison, et j'attire votre attention là-dessus, qu'à un moment donné, quelqu'un comme Woody Woodboy, qui m'intéresse pour sa dernière meringue carnavalesque, a autant invité ou interpellé ou on a autant appelé au DJ, il a cité DJ Roger, il a cité énormément d'autres DJ, parce qu'il savait que c'était important et que ça l'est encore, surtout que nous sommes en période de carnaval, on a besoin que le DJ joue la musique, la meringue que nous venons de produire. Donc le DJ, en ce sens, c'est important. De même que pour Quesnol et l'amour, Tony Mix est important. Si Tony Mix dit Quesnol l'amour, il clame le nom de Quesnol l'amour au Champ de Mars dans un dimanche pré-carnavalesque. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Je venais, avant d'arriver ici, de regarder un clip de Raram où il faisait intervenir une image de Quesnol l'amour aussi. Je mobilise cet exemple parce que quand je vais en venir, vous comprendrez que je suis sensible à quelque chose que j'appelle l'analyse de l'image. Au fait que, comme le dit Régis Debré, nous sommes depuis quelque temps de plus en plus entrés dans une perspective de l'image, au point que tout tourne en Haïti de plus en plus par la question de l'image. Alors, ce qui arrive dans cette histoire du DJ haïtien qui investit l'espace public haïtien, c'est l'histoire de Marinade, c'est l'histoire de G-Vance, c'est l'histoire de n'importe quel mec qui pouvait faire soit du rabodaï ou qui pouvait faire soit du rap, qui s'intéressait simplement à la musique, qui n'avait pas forcément terminé ses études, ou qui, quand bien même a terminé ses études, trouve qu'il est important c'est l'histoire de ce mec qui, quand bien même il a fait ses études et qu'il les a même terminées, trouve qu'il y a ce que Yves Lacoste, dans un texte formidable que j'aime beaucoup, qui s'appelle La question postcoloniale, où il parle de l'importance des représentations géographiques pour saisir la sous-culture et même la subculture. C'est donc l'idée que ce mec se fait du fait que pour investir l'espace public haïtien officiel, à un moment donné, il lui faut se prémunir d'une certaine pratique et même d'une certaine compétence artistique. C'est cet individu qui va avoir une influence sur le corps juvénile haïtien, qui va demander à la fille et au garçon jeune haïtien de s'exécuter dans un programme, par exemple, pour montrer qu'il est beau, pour montrer qu'elle est belle. C'est cet individu qui va demander, quand elle s'appelle DJ Queen, la copine de DJ Jack, qui va demander au public d'être sensible au fait qu'elle peut répondre au challenge, au défi que lui lance une autre DJ fille, jusqu'à se mettre nue. Voyez-vous, pour s'exprimer dans la performance, parce que le DJ, il est quand même pris dans le piège. Voyez-vous qu'il tend aux jeunes. C'est celui aujourd'hui qui a de plus en plus de
d'influence sur le corps juvénile haïtien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant longtemps, on croyait que le corps juvénile haïtien était un corps théologique. C'était un corps qui était réservé à l'Église. Seule l'Église avait droit de vie et de mort sur ce corps. Aujourd'hui, de plus en plus, ce corps haïtien, comme le dit Kantorowicz dans un texte formidable qui s'appelle « Les deux corps du roi », il se trouve que ce corps est divisé, est écartelé en deux. Vous avez un corps de Tony Mix, qui est le corps d'une jeune fille haïtienne, d'un côté, et un autre corps qui se dit, après tout, peut-être que Dieu existe et que je ne devrais pas penser à tout donner à Tony Mix, tout donner à DJ Jack. Donc, c'est un individu qui est conscient de son importance, qu'il va même inviter son public à, qu'il s'agisse de ses chansons qu'il fabrique pour ce public, qu'il s'agisse de performances qu'il organise à l'occasion de concerts, qui va inviter ce public qui est le sien à s'exécuter dans des performances. Il se trouve que l'individu en question, que nous appelons le DJ haïtien, commence tellement à prendre conscience, il me semble, de son importance dans la sphère publique, qu'il pense depuis à faire candidat. Ce DJ est aujourd'hui ambassadeur de la culture. Ce DJ était candidat à la mairie de Port-au-Prince, en l'occurrence DJ Fanfan. Et il y en a d'autres qui arrivent. Ce DJ commence à proposer des spots publicitaires. Ce DJ investit l'espace cinématographique haïtien. Il commence à être la nouvelle gueule d'individus ou d'acteurs publics, comme diraient les sociologues haïtiens. Et c'est un individu avec lequel, veut pas, il faut composer. C'est celui qui devient la nouvelle figure d'intellectuel haïtien, si l'on peut dire. Alors, il se trouve que cet individu m'interpelle à ce niveau-là, parce qu'il s'agit effectivement... C'est chaud? Oui. Cet individu m'interpelle justement à ce niveau-là, parce que je me rends compte qu'il propose quelque chose qui met en crise un autre type de société. Avec l'avènement du DJ et l'importance qu'il commence à prendre de plus en plus dans l'espace public haïtien, nous allons avoir affaire à un enjeu majeur. Quel est donc cet enjeu majeur? Nous allons avoir affaire à deux types de sociétés. La société d'où seraient issus Wemaret, D'Angelo, Taberneau et moi, la société des vigiles de la bien-pensance, la société des intellectuels, si vous voulez, la société des artistes, la société des gens qui croient qu'il y a une manière de faire, la société de Kevin qui est dans l'art, d'une part, et l'autre société où l'on fabrique dans le One Woman Show, dans le One Man Show et dans le One Woman Show. La société de Tony Mix, de DJ Jack, ou la société de n'importe quel autre DJ haïtien que l'on connaît la plupart du temps sous le nom de DJ Convict, de Gardi Giro, DJ Constant, Vanou Mix, Val Mix, DJ Nal et les autres. Deux sociétés s'affrontent et l'enjeu, comme on le voit dans la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau, est de taille. Que faire quand nous avons en face de nous une réalité à laquelle nous ne pouvons nous échapper? La réalité du DJing est une réalité qui nous propose l'émergence sur la scène publique d'une figure qui s'est dissociée d'une tradition à laquelle on peut reconnaître des individus qui sont dans la salle. Là, un certain héritage intellectuel, une certaine valeur symbolique. Le fait de pouvoir dire « j'ai quand même été chez les frères » ou « j'ai quand même fait des études » ou bien « j'ai été étudier la musique ». Voyez-vous, cette société est en train de bousculer celle de Boulot-Valcourt. Comment, dès lors, prendre acte de cette réalité et en rendre compte? Face à ces deux sociétés que je constate et qui agissent énormément, au point que vous avez de plus en plus une qui agisse plus ouvertement, qui investit l'espace public et qui commence à être dans le commerce, qui commence à être dans la politique, qui commence même à faire conseiller du prince. Les gens ne se demandent pas toujours pourquoi à un moment donné, des gens comme Tonton Bichard peuvent être invités à faire conseiller du prince en Haïti. Nous sommes toujours dans la société de l'image. Au point que, face à cela, je ne peux m'empêcher de penser, je vais terminer assez rapidement, à un texte formidable de Louis Althusser. Ce livre s'appelle « Montesquieu, la politique et l'histoire ». Dans ce livre de Louis Althusser, il y a un chapitre, c'est le dernier, un petit livre qui est publié en 1960. Il y a donc un chapitre qui s'appelle « Le parti pris de Montesquieu », où Althusser
se propose d'étudier Montesquieu, à la loupe, d'analyser le travail de Montesquieu, le travail politique de Montesquieu, et de montrer qu'au fond, selon lui, tout ce que Montesquieu serait en train de dire, ce n'est qu'une invitation qu'il lance à ses pairs, parce qu'il est un noble, c'est un baron, à ses pairs de la noblesse, sur le fait que s'ils ne font rien, s'ils continuent d'agir en fermant les yeux sur une tendance qui commence à prendre de l'extension et même à se répandre un peu partout, autour d'eux, une classe va arriver et va prendre le pouvoir. Cette classe, c'est la bourgeoisie qui commence à être forte. Nous sommes au XVIIIe siècle en France et la Révolution française ne va pas tarder à arriver, la Révolution des droits de l'homme également. Ce Montesquieu-là nous interpelle par rapport à ce débat, dans la mesure où il nous dit, par rapport à ces deux sociétés qui se côtoient, des fois dans le mépris, parce qu'on ne veut pas toujours de Tony Mix quand il est ambassadeur, mais on veut de lui, quand bien même on est intello, quand bien même on est grand musicien, quand bien même on est grand businessman, on veut de lui pour mettre de l'ambiance pour les jeunes. C'est donc cette société, d'une part, et cette autre société qui est celle de Jean Casimir, qui nous dit pas oublier 1804. Cette société des gens qui pensent à lire la crise haïtienne contemporaine de l'Essie François Saint-Roch Maniga. Face à ces deux sociétés, je pense que le travail qu'a fait Althusser sur Montesquieu est suffisamment parlant et nous ramène, pour finir, Marais en définitive, à ce texte d'Edgar Morin qui s'appelle Les Stars, où il dit simplement ceci. Elles sont des marchandises et elles sont des idoles. Notre temps ne cesse de susciter de nouvelles stars ou une nouvelle gloire. Le DJ haïtien, conscient éventuellement de l'importance qu'il commence à prendre de plus en plus dans l'espace public, pourra-t-il penser à reconfigurer le rapport aux politiques? Parlera-t-on à ce moment-là, si jamais cela arrive, d'une déchéance ou de l'enlèvement de l'intellectualité ou même de la bien-pensance dans la pensée politique haïtienne et même dans la praxis politique qui a toujours dominé en Haïti? Ou faudra-t-il penser que nous sommes tombés dans une autre ère où il n'est plus important d'être intelligent en politique, d'être intelligent dans ce que Franz Fiebach appelle la philosophie sociale en Haïti, mais d'être dans l'imagerie, d'être surtout vu et de pouvoir investir du lieu de l'imagerie, du lieu de la transparence, un espace que l'on ne croyait pas approprié à ces êtres que nous sommes, à ces êtres qu'ils sont, mais qu'ils investissent pour dire comme Rancière, simplement parce qu'à un moment donné, ils sont la part des sans-parts. J'espère qu'à l'occasion du débat, on pourra nous aventurer davantage sur la question. Merci, merci, merci. On va prendre la pause avec le premier DJ, le père du rap haïtien, le père du hip-hop haïtien. Après, on va revenir avec les questions et les commentaires. Master G, mademoiselle, c'est DJ. Merci. Et on est revenu après la pause, qui était intéressante, qui est liée au sujet de ce soir. Et moi-même, je voulais, avant même que je prenne 4 premières questions, 5 premières questions, parce que j'en ai 9, je voulais dire, ça me comprend dans l'intervention Ralph là, en tout cas de mon lieu, de quelqu'un qui a une vision, qui a une philosophie, qui participe dans des batailles politiques, dans une lutte politique. Je saisis l'intervention Ralph là dans le lieu ça, et je dit, puisque je me supposais, même si Tony Mix, DJ Val Mix, DP Mix, et l'autre monde qui DJ, pas là, mais il y a privé ouais café philo ça dans la télévision, il doit connaître Sambral dit là d'après compréhension. L'aime de toute parole Ralph parler là yo, l'arrivée dans investissement de DJ de l'espace haïtien. Nous comprenons que l'État ou du moins classe dominante yo, il a utilisé DJ selon que yo même yo voulait gérer un dossier. C'est-à-dire aujourd'hui les DJ peuvent aider à assujettir le peuple à, j'aimerais même dire, assassiner le peuple là, faire le peuple là pas ouais véritable problème là vivre, problème réalité, véritable réalité là vivre là, il a gagné petit sourire là, il a gagné plaisir et laisse à président Préval particulièrement parce que si je me le rappelle très bien, c'est à partir de 1999-2000, c'est-à-dire à la fin du mandat du président Préval et à son retour que
DJ, ou en tout cas, programme Tissourit, installé dans le pays. Nous n'avons rien, je n'ai rien particulièrement contre les DJ. Et maintenant, un dernier exemple, si nous nous rappelons dans la bataille 2002, 2003, 2004, nous avons utilisé DJ, mais DJ dans le sens pour mobiliser nous. Et si nous nous rappelons sur la Octelac, dans la faculté des sciences humaines, nous avons des DJ, nous avons des artistes qui ont venu jouer des musiques et chanter des musiques engagées qui ont incité nous à continuer à mener la lutte pour la liberté, pour l'indépendance, si nous dit comme ça, en tout cas, lutte pour, soi-disant, ça a les démocraties, mais nous-mêmes, dans le sens où nous avons véritablement une population, une université qui est émancipée. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ils ont utilisé DJ, artistes, selon que classe dominante a besoin. Si vous avez besoin de nous dormir, vous faites nos paroles claires dans ce qui passe, vous avez nos musiques, vous avez nos programmes. Si vous avez besoin de régler le business par eux, vous avez mobilisé pour régler le business par eux, dans le sens publicité, l'autre activité pour régler, etc. Donc, moi, c'est ça, me saisis de paroles là, mais il y a 9 personnes là qui pourraient parler. Chaque monde va dire, selon eux-mêmes, comment ils saisi l'intervention de Ralph là. Dans ce sens, ça, on a commencé avec la première seule question qui est en principe 4. Nous avons 5. Nous avons la seule fille à qui la musique a été dédiée, Marquise Fairjuste, qui va venir. Ensuite, on va avoir D'Angelo Nea, et puis Isaac Noël, et Caméléon, et Emmanuel Stéphane Laurent. Marquise Fairjuste. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'intervenant Ralph Jean-Baptiste pour son exposé. Merci également pour la dédicace, cher modérateur. Je n'avais pas vraiment totalement la question, mais mon souci, en fait, de par ton exposé, Ralph, tu as parlé de 2 sociétés. Comme quoi, le phénomène disc-jockey deviendrait une société à part entière dans laquelle tu ne retrouves pas un certain art. Moi, mon souci, c'est par rapport au fait que tu as dit que l'État intervient uniquement pour faire, comment dirais-je, pour utiliser le phénomène comme moyen de diversion. Je me demande, est-ce que c'est le fait d'être DJ en soi qui pose problème ou ce ne serait pas plutôt les messages qui sont véhiculés pour la société? Merci. Bonsoir tout le monde et je suis très content, comme d'habitude, d'être à Café Philo. Et je voudrais mobiliser des formules comme Alamba et Passé Chouet, Passé Cacablo de Pamaï, Chawapete et Bodeguette. Tout ça pour dire quoi? Pour dire faire wana marché. Tout ça pour dire après 10 heures, tout petit cabrit pour le faire bouillon. Voilà, j'ai appris ça il y a un petit moment. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le DJ, dans sa pratique linguistique, il est dans une certaine invention langagière. Le DJ est dans des sociolectes générationnels. Papa m'bakon dit fait chawapete, bodeguette. Gon catégorie sociale, gon catégorie économique qui mettait en pratique un ensemble de concepts, voilà, entre mille guillemets, que DJ arrivait à inventer. Et ça, c'est, à mon avis, intéressant à suivre. Le DJ, il permet à des sociolectes générationnels de gagner l'espace public et d'infiltrer nos transactions conversationnelles. Ça, ce serait un premier élément. Deuxième élément, le DJ arrive à faire de la musique sans orchestration. C'est de la musique machine. Et c'est en cela que le DJ, il arrive peut-être à révolutionner notre rapport à la chose musicale. Pas de batterie, pas de guitare, pas de orgue, et nous avons 2 platines devant, et puis on casse dans les oreilles, et puis il fait kiti. Et puis du coup, ça, voilà, scratch, merci. Ça arrive à te proposer quelque chose qui te fait danser. Maintenant, est-ce qu'on a appelé ça musique? Moi, je osé dire c'est musique dans le sens où la musique, pour un qui pas trop bagaille tant comme c'est tout ce qui est agréable à l'oreille. Et comme ce que les DJ envoient, je prends le cas de Jonas Blue, merci à Béo Monto qui fait me rencontrer DJ britannique ça, son DJ qui arrivait proposer en musique, les fait avec machine, qui arrivait faut danser. Et pour être quelque peu singorien sur les bords, la musique touche la partie la moins intellectuelle en nous. Donc ce qui fait que le DJ, il est dans l'invention langagière, il est aussi dans une musique sans orchestration. C'est à mon avis à ce moment-là qu'il peut devancer certains acteurs traditionnels. Bon, voilà. Donc c'est 2 éléments ça, on devait mettre en avant.
Et dans l'échange là, Ralph a peut-être approfondi un peu plus pour nous comprendre on t'y crasse. Puis plus pour qui ça DJ pour devancer une série de acteurs traditionnels qui étaient devant l'espace public là dans tout ce qui est entertainment et le monde du spectacle vivant. Bonsoir tout le monde, je dis bonsoir Ralph, mon ami, je dis bonsoir et Alex, candidat à la députation, James Jacques. Et Ralph Jean-Baptiste, ça a interpellé mon pile qui va parler de politique et va mettre DJ en accord. Dans la République de Platon, M. a parlé de société et puis M. a dit que il faut que les philosophes deviennent rois, il faut que les philosophes soient rois. Et là, dans le cas de la nouvelle République de Rome, déchéance ou bien déclin social, et pour nous étudier politique République de Rome, de nouvelle République de Rome, nous devons comprendre que patriciens ont été trouvés en opposition, côté que plébéiens étaient obligés à poser problème jusqu'à ce que ils étaient capables de société a yon l'autre gens et ils étaient capables de faire mouvement social là. Nous avons une lutte sociale entre plébéiens et patriciens. Mais je ne dis pas, le n'a regardé DJ, est-ce que vous pas prend place intellectuelle ou pas ici? Parce que son j'aime dit dernièrement, est-ce qu'on n'assiste pas à un rabotage intellectuel? Parce que regardez le fameux texte de Madame Papa, avec tout problème texte à la donne, il a 006 qui a peine 007 qui a peine société pour nous. Pendant ce temps que sociologue de Chita là, n'a pas parlé français, fait gros voix, il n'a pas réellement arrivé sous public là. Il n'a pas réellement arrivé sous monde yo. Eh bien, le marié politique ensemble avec DJ est-ce que nous pas poser problématique ça? Kounya là, nous prenons pour un problème qui est, par exemple, dans la société française là, ils sont obligés de légiférer question. Depuis qu'ils légifèrent un bagage, c'est que vous mettez barème là-dedans. Il y a une loi, il y a un principe, il y a une discipline, comment pour faire. Eh bien, nous-mêmes en Haïti, comment politique là, ouais, question DJ. Est-ce que ce n'est pas politique là qui fait que nous, ouais, société a comme ça? Est-ce que ce n'est pas modèle que nous avons choisi qui fait que DJ est comme ça, qui fait que musique n'a pas c'est comme ça, qui fait que nous avons produit pour nous, c'est comme ça. Je vais répondre à mes questions par rapport à la politique haïtienne avec la musique haïtienne. Merci bien. C'est James et je félicite infiniment Ralph parce qu'à un certain moment, je l'ai suivi, il vacille entre la description et la problématisation, mais je comprends tout l'effort conceptuel que demande un tel sujet, surtout qu'il n'y a pratiquement rien d'écrit. Alors, je fais cette intervention, c'est pour revenir à un vécu que j'ai avec Ralph Jean-Baptiste, que je connais depuis fort longtemps, parce que je fréquente Ralph depuis la fin de 4e secondaire, ce qu'on appelle la 9e année fondamentale, et le 3e secondaire ou nouveau secondaire 1. J'ai été un petit peu étonné, peut-être que j'ai très mal compris les propos de Ralph, d'entendre Ralph dire qu'il était en admiration pour les gens qui discutaient à ce qu'on appelait à l'époque au Chammas, l'Université libre du Chammas, je ne sais pas si ça existe ou pas encore de nos jours. Parce que moi, le rapport que Ralph et moi, nous avons partagé beaucoup d'espace, on se rencontrait ordinairement à l'Institut français, dans des conférences débats, au Rex Théâtre, ou sinon à l'école normale supérieure et à la faculté des sciences. L'expérience que j'ai eue au départ avec les personnes qui participaient à l'Université libre du Chammas m'a dégoûté totalement. Que les gens qui ont fait débat à l'Université libre du Chammas, c'est des gens qui font débat avec des prétentions de connaissance absolue et en pile arrogance. Et je connais que Ralph avait, nous avons toujours quoi dans un débat qui fait avec calme et avec modération. Donc, comment parler de, comme si il y a une admiration, alors que moi, avant au départ, nous avons toujours quoi dans un débat qui fait avec calme et modération. Merci. Bonsoir Ralph et merci pour l'intervention. Ça fait un peu plaisir. Bien que moi-même en tant que tel, j'aime proposer ça à James à une époque, que il y a deux nègres dans l'université qui fait mémoire, qui fait maîtrise, licence et thèse doctorat sur ça, que Café Philo a deux bancs espace pour ça, parmi lesquels moi. Mais bon, une bagaille majeure, moi presque tout le monde l'a fait comme confusion. Ils ont envie de confondre rabodaille comme une activité musicale à part entière que gagne des DJ là-dedans et l'activité DJing en tant que telle, qui sont type d'activité à part entière qui a gagné pour ouais avec rabodaille comme type d'activité. Ça, il n'y a pas à sortir de là et avec les propos, etc., que moi j'ai lancé là, moi que de façon latente, il y a confusion ça. Mais intervention par maintenant, c'est pour dire quoi que
Jean vous dit que le DJing a reconfiguré l'espace public, mais moi-même, je dis également que l'espace public a défiguré le DJing. Ceci, c'est pour dire quoi? D'une part, ou bien le DJing comme activité culturelle humaine qui existait, qui, via des contacts culturels arrivés ici dans Haïti avec Master J en 1982, avec l'apparition de la musique vacances, qui prend le premier type d'activité hip-hop qui prend gagner un pays en vacances 82, qui prend, contrairement à ce que je dis, créer une activité latente que l'État n'a pas jamais gardé de 82 jusqu'à l'année 90 sur les préval viennent prendre pouvoir. Et là, dit que ou pas de jamais dans la société, je pense que c'est manque de recherche qu'il faut dire ça. Et puis, le DJing sont activités réinterprétées parce que justement, avec l'ensemble des faits sociaux qui existent dans le pays, l'activité DJing, libéralement connaît pour créer un fait social culturel original, d'où ce qu'on fait comme haïtien comme DJing, qui n'a pas gagné pour à ça fait aux États-Unis comme DJing. DJing non organique, dans la mesure où, moi, pas dit ça et je ne connais pas tout. Le DJing haïtien n'a rien à voir avec l'activité hip-hop en tant que telle. D'ailleurs, le DJing haïtien fonctionne en isolat. C'est DJ yo n'ont pas aucune conscience que yo fait partie d'une sous-culture côté capable les hip-hop qui gagne pour ensemble avec le graffiti, le beatboxing, le breakdancing, le MCing, etc. Les DJs haïtiens sont dans une activité de débat économique côté cherchant une certaine forme d'intégration et la théorie de Parsons avec Agile, excusez-moi, Kamoutro, très clairement que d'une part, yo créé une certaine visibilité, d'autre part, yo créé des buts, tertio, yo créé un type d'intégration sociale par la terminale, ils ont créé une sous-culture qui peut bailler une certaine visibilité. Mais maintenant, l'on pas regarder DJing comme une activité, lui-même qui fait partie d'un groupe qui est le hip-hop, et puis on regarder le DJing en tant que tel comme une activité, on est capable de dire qui existe pour tout uni sans que le ban en pièce structure. Je pense que son tort ou fait même avec l'activité du DJing en tant que tel et au hip-hop haïtien en tant que tel. Et je pense que, honnêtement, il faut dire que je suis très catégorique là-dessus et beaucoup trop de préjugés dans l'intervention qu'on se fait là parce que justement, pas qu'on recule en tant qu'intellectuel sur la question où j'étais dévolu et moi-même, il faut dire sincèrement que ça me dérange. Merci Caméléon. Merci pour les questions. Je pense que les questions témoignent de quelque chose qui, sous une forme ou sous une autre, que j'ai évoqué au début de ma présentation, que ce que je proposais pour la réflexion sur le DJing, pour reprendre le mot qui a été utilisé plusieurs fois ici, s'inscrit largement dans une perspective de construire une intelligibilité ou bien d'inscrire ce que j'ai comme lecture sur ce phénomène dans le cadre d'un ensemble d'intelligibilité qui permettent de situer, entre guillemets, un champ d'action et de regard surtout que j'ai envie d'appeler les intelligibilités, les nouvelles intelligibilités du vécu contemporain haïtien. Donc, je l'ai clairement exprimé pour que nous ne nous créions pas de malentendus gratuitement. Marquise m'a demandé si je ne pense pas que, au fait, ce qui ferait problème avec le DJ, ce n'est pas tant parce qu'il existe, parce que c'est normal qu'il existe, on ne peut pas en vouloir à son existence, que le fait qu'il a des messages qui sont la plupart du temps dérangeants pour la société. Je ne regarde pas le DJ Marquise par rapport à ça, j'essaie de regarder le DJ dans une logique de figuration. C'est une parole philosophique que je parle, et la philosophie s'est toujours intéressée à une perspective qui s'appelle la perspective du sujet. Que ça prenne la forme du moi, que ça prenne la forme du sujet, la forme de la figure, ou même, si vous voulez, que ça soit situé dans une logique de place, comme on l'a vu avec un mémoire que Patrick Pierre-Louis, mon ancien professeur à l'école normale, avait réalisé sur le sujet chez Sartre et Althusser. Il s'agit toujours d'une figuration. Il est possible que l'on s'intéresse au DJ après de ce lieu-là, que l'on s'intéresse au message qu'il véhicule. Ça serait un travail de sociologue, de gens qui s'intéressent aux sciences sociales à proprement parler. Je ne suis pas sûr que la philosophie seule puisse camper un discours valable sur le DJing. Je pense que la philosophie, comme elle l'a toujours fait, a une lecture qui peut être mise à contribution
pour mieux saisir les enjeux qui sont liés à ce phénomène que nous appelons le DJing ou l'activité DJing à proprement parler. Les messages des DJ ne me parlent pas personnellement parce que je suis dans une autre théorie esthétique. Je n'ai jamais écouté de paroles dans une chanson. C'est impossible pour moi de lire un texte littéraire et d'avoir la certitude que je suis en train de lire quelqu'un qui écrit un poème et qui dit « Demain dès l'aube, à l'heure blanchit la campagne ». Ça me rapporte toujours, ça me renvoie toujours à autre chose que ça. Voyez-vous, donc je suis dans un rapport à la limite mystérieux avec les mots. Je suis toujours dans un en-deçà par rapport à ce que nous propose l'esthétique en règle générale. Donc je suis dans Georges Bataille, je suis dans la gratuité, dans le désintéressement de l'art. Comme le dit Marcel Proust du côté de chez Swann, la vraie vie, la vie réellement vécue, la vie enfin retrouvée, c'est la littérature. Donc les DJ n'arrivent pas à me parler, n'arrivent pas, selon moi, à mobiliser une parole qui me parlerait. Après, je suis d'accord que ça peut faire débat, parce que c'est une question de positionnement théorique. Par rapport à D'Angelo, qui a fait ses considérations sur le fait que le DJ invente de fait les sociologues pour parler à des gens qui sont non seulement de sa génération, mais des gens avec qui il partage au moins, avec qui il a en commun, avec qui il a des lieux communs, une vie. Nous avons invité nous à regarder Marinade. Ou bien, on est avec Woody Woodboy, qui n'est pas nécessairement DJ. Moi, je m'intéresse beaucoup à Woody Woodboy. J'ai toujours aimé parler sur le phénomène Woody Woodboy. J'ai vu un garçon jeune qui était très talentueux, qui a participé à un concours de musique très connu dans ce pays, qui essaie de s'en sortir par la musique, qui habite pas trop loin de chez Marquise, à Cité Militaire. Et parce qu'à un moment donné, il est devenu une sorte de star, il commence à apparaître dans l'espace public, sans grande prétention, sinon musicale. Ce gars va avoir un phénomène qui va lui tomber dessus. Ça s'appelle « Il faut que tu prennes femme ». Et il faut que tu prennes une femme importante dans la société. Il faut que à chaque fois, tu essaies de ne pas oublier que tu sors avec une grande femme. Une femme dont on a besoin, sur qui on compte dans la sphère de l'espace public dont je parle. Si jamais tu arrives à lui casser la gueule, tu iras en tôle pour n'avoir pas compris que ça n'a jamais été ta femme. Ça a toujours été une grande femme qui vivait avec toi. J'ai toujours cru que Woody, c'est quelqu'un qui pouvait être comme les cousins que j'ai et qui faisait de la danse, pas la danse classique, la danse latine, mais aussi à Fontamara, il y a 15 ou 20 ans. J'étais gamin à cette époque. J'ai toujours vu en ce jeune homme quelqu'un qui a simplement du talent, mais qui n'est pas coaché, si je peux dire, qui est abandonné ou qui n'est pas visité par des D'Angelo, par des Lhomme, qui ne s'intéressent pas ou qui ne s'intéressent pas encore au fait que ces gens, il leur manque une seule chose, le concept, ce qui existe aux États-Unis, ce qui existe dans les grands pays. Adèle n'est pas Adèle sans les coachs, voyez-vous. Pour moi, c'est super important. Donc, je ne suis pas sûr en réalité que l'on puisse voir la chose autrement que comme tu l'as dit, Enrico. De sorte que Marinade, c'est un garçon qui a toujours pensé à devenir l'icône haïtien, qui aimait la chanson française et qui se disait, qui se promettait à quelque chose qui pouvait lui permettre à un moment donné d'être un individu important dans la société, de pouvoir investir l'espace public comme nous le ferions dans une certaine mesure. Et par rapport au fait que tu penses que le DJ il ne fait pas de la musique, je n'ai pas de position là-dessus, sinon que je sais qu'il y a tout un débat, parce que l'on considère que le DJ, il est soit dans l'entertainment, il est soit un performeur musical, il est soit un parolier, il est même parfois soit un slammer, soit quelqu'un qui scratch sur le vinyle, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'est pas à proprement parler un musicien parce qu'il joue sans orchestration. Parce que tu peux avoir des musiciens, et l'histoire de la musique est là pour le prouver, qui jouent sans orchestration et qui sont considérés à proprement parler comme de grands musiciens. Si nous nous intéressons aux chansonniers français qui nous intéressent, il n'y a pas toujours d'orchestration, par exemple. Et même chez les chansonniers traditionnels haïtiens, ça n'a pas toujours existé. Bref, je passe à Isaac, qui me parle de Platon. J'adore que les gens qui ne s'identifient pas sous le label du philosophe parlent de la philosophie. C'est toujours compliqué. Il y a quelqu'un à qui j'aime souvent le dire. Comment peux-tu parler de la philosophie en étant extérieur à elle? C'est même pas forcément vrai que Platon a dit ça. Tout au moins, ce n'est pas tant l'idée que le philosophe soit roi ou
ou que le roi se fasse philosophe, qui est au cœur du débat engagé dans la République de Platon. Selon qu'on aborde ce Platon à partir de Julia Annas, qui est une des très grandes commentatrices de Platon, ou qu'on l'aborde par exemple à partir de Rancière, qui installe une rupture dans sa pensée politique, notamment à partir de la leçon d'Althusser, et qui se poursuit jusque dans les œuvres politiques ultérieures qu'il va faire, et où il fait intervenir, en réinterrogeant évidemment le concept de démocratie, la notion de la part des sans-part. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée qu'il faut que les philosophes deviennent rois. Les philosophes ne peuvent pas devenir rois, autant que les rois ne peuvent pas devenir philosophes. Parce que le problème de la philosophie politique, tel qu'exposé clairement, c'est une position que je livre après, peut-être que je me trompe. Le problème donc de la philosophie politique, tel qu'il est exposé dans le texte fondamental, dans la cathédrale de la philosophie politique, si on peut dire ça ainsi, de ces deux grands historiens de la philosophie politique, Léo Strauss et Joseph Comsé, c'est une histoire de rencontre. À un moment donné, le philosophe rencontre la politique dans l'espace public. Voyez-vous, le philosophe ne se préoccupait pas avant de politique. Et ça lui met en crise. Il s'intéresse aux opinions que les gens se font sur la politique dans l'espace public. Ce n'est pas tant une histoire de gouvernance ou de gouvernabilité. Si l'on descend plus ou moins la perspective, je pense que ça a été tout ça le travail de Michel Foucault, un travail critique, de décentrement de la pensée politique sur cette histoire de gouvernabilité pour l'inscrire dans une perspective un peu plus ouverte qui concerne les êtres humains et les pratiques à proprement parler. Peut-être que j'ai trop parlé, je passe à l'homme. L'homme, moi-même, j'ai l'autre histoire avec Sean Masla. Et je pensais que Sean Massa a pile intérêt. Ce n'est pas sans raison dans le livre Anessa a fait sous Café Philo pour ces 5 ans. Nous avons un article, un texte appelé Agora ou Sean Massa. Au-delà de problème, Sean Massa là l'homme. Il est clair qu'il y a une velléité de débattre dans un pays et qui se transmet de génération en génération. Moi, toujours envie de dire tête moi que me tromper sur l'idée que journée aujourd'hui, on n'est qu'à continuer lever matin et pourtant non petit monde qui a étudié la géographie. Même pour sortir avec des femmes ou même pour sortir avec des hommes, nous sommes plongés dans une inculture terrible de plus en plus dans ce pays. Vous savez, nous avons tourné le dos à ce que Derek Walcott a appelé la culture de l'échange et de la courtoisie, et qui n'est autre que de l'élégance. Faire un télo, c'est l'élégance à mon avis. On a perdu cet horizon. Nous sommes devenus des individus vulgaires et le pire, c'est que nous construisons sur la base de cette vulgarité. C'est ce qui m'interpelle par rapport à ça. Je pense qu'on peut critiquer Bob, qu'on peut critiquer de grandes figures de débatteurs qu'on a vues au Champ de Mars. Mais il est un fait que, par exemple, puisque nous sommes en période de carnaval, ce serait très bien que la mairie de Port-au-Prince pense à inviter ces gens à participer dans le carnaval. Pense à faire que ça soit une destination aussi pour le carnaval au Champ de Mars. Les débatteurs. Voyez-vous? Donc, je voyais ça quand j'étais gamin et que j'allais voir mon père au Champ de Mars. Et ça m'intéressait de voir des gens qui discutaient dans un pays où tout le monde te reprochait de ne pas être pratique. Des gens passent leur vie à discuter, simplement et dans un total désintéressement. Par rapport à Caméléon, si je ne réponds pas, ce n'est pas tant parce que je n'entends pas, c'est parce qu'il est impossible que quelqu'un exprime de l'arrogance à mon égard en tant que j'interviens dans un espace qui est le mien. J'ai toujours négocié ma parole, comme l'a dit Camus, en croyant que ma parole n'a jamais été plus importante que d'autres paroles et en comprenant aussi que ma parole n'est pas une parole idiote, c'est une parole qui peut être complétée, mais c'est une parole qui me permet d'être à égalité en tant que je suis n'importe qui avec n'importe qui. Nous avons avancé avec deuxième série. Nous commencé avec première série, nous prenons en fille, Mélissa Béralus. Bonsoir. Je tenterai d'être le plus brève que possible. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un petit commentaire sur le thème de ce soir. Déjà, merci Ralph, merci aussi James. Alors, sur la question de la dissociation entre le DJ et le rappeur, je pense que la question ne se pose pas vraiment, surtout dans l'exemple d'Haïti, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de discussions autour de ça, je pense que de manière tacite, elle existe. Il n'y a qu'à voir durant la période carnavalesque, si les DJ ne jouent pas les meringues carnavalesques, ils n'ont pas marché dans le public là. Il y a cette dépendance du rappeur, cette dépendance de
quelques chanteurs, que ce soit par rapport aux DJ. À une certaine époque, c'était par rapport aux animateurs radio, mais c'est de plus en plus par rapport aux DJ, parce que les DJ, contrairement aux animateurs radio, sont plus proches du public, néanmoins à travers l'exemple des Tissourites. Deuxième intervention, c'est aussi sur cette question de rabodaille. Comme je l'ai dit, il existe une dépendance de plus en plus par rapport aux DJ, et avec cette histoire de rabodaille, l'aspect linguistique et générationnel sur lequel D'Angelo avait fait une petite intervention tout à l'heure, je voudrais moi aussi placer un petit mot. La langue n'est pas statique. La langue, par définition, aussi est dynamique. Autant que la culture peut être dynamique, elle évolue. Et il y a des choses qui sont caractéristiques à une génération de manière linguistique. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, mais des choses vont et des choses viennent dans la langue. Je ne sais pas si Chawapete restera. Je ne sais pas si Chawapete aura toujours cette définition aujourd'hui, mais je sais que Chawapete fait partie d'une réalité sociale et d'une réalité haïtienne que nous ne pouvons pas, à laquelle nous ne pouvons pas juste tourner le dos. Et ma troisième et dernière intervention, long, hein? Bon oui, je suis 1m80, c'est pas n'importe quoi. Alors ma dernière intervention, c'est encore sur cette question de DJ. C'était le dernier point de l'intervention de Ralph. Nous construisons de plus en plus sur une espèce d'inculture, moi, que j'appellerais de la paresse. Le DJ, c'est aussi une présentation de ce que devrait être la jeunesse aujourd'hui, parce que n'oublions pas que le DJ vise d'abord la jeunesse, et il y a de plus en plus de récupération bourgeoise, si je puis me permettre d'utiliser ce mot par rapport à vous, en face de vous. Cher public, il y a une récupération bourgeoise de ce qu'est le DJ. Exemple, Tim Lobey. Tim Lobey, c'est un groupe de bourgeois. Et si on prend l'origine du hip-hop, déjà de ce qu'on appelle le rap créole, le rap haïtien, à l'origine, c'était comme l'avait dit Ralph, les quartiers défavorisés qui produisaient, à n'en plus finir des groupes de rap, mais on a de plus en plus une récupération du hip-hop, une récupération du DJ, on a des Michael Boin, comment il s'appelle l'autre? Oui, mais bon, on peut toujours ne pas être d'accord. Merci. En fait, bonsoir à tout le monde qui est là et bonsoir, me féliciter Ralph, me féliciter Jacques. Question m'a posée, c'est sur une approche que vous avez fait et pendant que vous êtes dans l'émission et sur 94.1 Espace FM. Vous avez essayé de monter d'accord dans la mesure où vous avez montré que DJ c'est un jeune, il y en a qui a vu dans la société côté que s'il n'est pas philosophe, s'il n'est pas capable de parler français, comme s'il n'a pas existé en tant que monde vraiment. Et dans ce fait côté que il grandit dans le ghetto, il a essayé de regarder qui façon que est capable de perpétrer pour sortir tête li. Voilà que il finit par comprendre que dans la société et gens que par exemple vulgarité que vous faites avec Dia, il y a une forte majorité de jeunes qui sont intéressés avec lui-même. Il y a plus de monde qui fait une critique et c'est moi-même qui me comme une hypocrisie côté que il a critiqué mais les a besoin de faire l'argent économique, il a utilisé même DJ ça parce que est-ce qu'on pose une question? Si chaque mardi, c'était des DJ que nous avons jouer Rabodaille, qui quantité de jeunes nous avons là, mais nous avons parlé de la philosophie, de la culture, de la société, regardez qui gens que liés. Eh bien, les gens qui finissent par comprendre ça, ils ont utilisé DJ ça pour venir jouer Bodeguet et les jeunes, ils ont payé l'argent pour aller dans ces misères. Là, nous avons des carnavals dans tout. Côté que nous jeunes, des jeunes, ils ont fait musique, ils ont parlé, ils ont dit que le problème qui est c'est même eux même encore qui a dansé dans le problème ça. Là, prend un texte en coup de travail. C'est un bel texte, côté que y a dit que payer mes problèmes de gain, mais souvent c'est eux même encore qui a boire ces ceintures qui tout tourne non, que comme si moun yo a dansé dans misère. Moi même a posé est-ce que moun qui choisit jeune qui choisit faire DJ dans la société, c'est pas une réalité sociale que li comprennent et li font un choix intelligent, la fait comme pour le cacher vivre. Merci. Et bonsoir et modérateur là. Mais une question très courte, moi ça me devait nous un peu aborder. Ben, moi, deux mesdames posent des questions là, mais ils n'ont pas parlé de lui. Peut-être qu'ils sont préoccupés par l'autre. Bah, ou bien, bah, mais quand même, bah, c'est ça important. Parce que DJ, ont l'autre type de. Comme sa violence se fait sous femme, d'un coup, les a joué dans le programme. Par exemple, l'autre une forme de discrimination, ça, les a dit, ou si pas mettre spaghetti en bas, les vidéos en l'air, il n'y a pas la mesdames. Je me demande, est-ce que le ministère à la condition féminine n'a pas un rôle de jouer dans ce sens, côté le cas, il y a des gens qui ont réfléchi pour proposer des lois qui disent que si DJ a joué, mais qui j'ai pour jouer, et doit respecter toute personnalité qui gagne dans la société, est-ce que le ministère à la condition féminine, par contre, travail, il doit faire dans ce sens. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci. J'ai vraiment aimé et apprécié l'intervention de Ralph,
qui a abordé un sujet, me trouvé qui est vraiment d'actualité, un sujet très contemporain. Mais j'ai surtout apprécié l'audace de s'attaquer à un sujet comme ça, un sujet où n'importe qui peut avoir une opinion et des opinions qui se valent. Comme par exemple, ma fille qui n'est même pas encore universitaire aurait des opinions et elle qui est très à jour sur question DJI, qui pas nécessairement aller dans le sens que l'autre monde lui-même qui a débattu sur lui, surtout que Ralph sont philosophes. Par exemple, petite fille pas d'accord qu'on mettait Michael Jackson dans la catégorie dancehall avec rock. Bref, et même vraiment un sujet parce que nous avons besoin d'aborder des sujets qui vivent en contact d'actualité et puis pour nous camper réel là, pour nous essayer de questionner réel là. Mais par contre, je suis resté sur ma faim dans le sens que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de philosophie sur la chose. Dans le sens, je pensais que nous n'avons pas posé question pour nous connaître l'évolution DJ ça, qui vient nous saluer aujourd'hui là, comment ça fait arriver, parce que le DJ n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il y a de cela 20-30 ans, le DJ t'a baillé musique, mais il t'a joué musique, l'autre monde, il t'a joué musique. Aujourd'hui, les DJ jouent leur propre musique parce qu'ils créent leur propre musique. Je pensais que nous avons campé l'évolution ça. Et pour finir, ma question, est-ce que justement, l'avènement de ce DJ, comme tu l'appelles si bien, et j'aimerais Jean Campbell là, parce que son avènement, est-ce que l'IPAP davantage conséquence de une mutation sociale qui gagne, pas nous en Haïti, parce que, par exemple, Avicii, côté CTA, son DJ, qui est aussi grand que ça n'est pas ici, mais pourtant, il n'est pas porteur d'une offre politique pour même oser venir penser qu'il est un candidat. Jean, ça fait de la caille, alors que bon côté la caille, monsieur son gros DJ, mais monsieur était salié, monsieur était un DJ, monsieur pas supplanté, il pas inventé d'autres choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cet avènement-là et qui se passe comme ça? Est-ce que ce n'est pas les conséquences d'une mutation sociale et voire même d'une déchéance dans certains cas? Parce que soit regardez Kounia, nous va même l'école pour nous faire apprécier musique, apprécier art, apprécier peinture. Donc, est-ce que ce n'est pas tout bagaille ça qui bat nous, avènement DJ dans Jean Lia là? Merci encore une fois pour les questions. Je voudrais répondre à Paulson qui a posé en tout cas la dernière question après un commentaire. Je ne sais pas où on peut avoir plus de philosophie et où on peut ne pas en avoir. Je ne sais pas toujours où est la limite entre beaucoup et très peu de philosophie. C'est une simple question de débat. On peut avoir des différences de vue sur le regard que nous pouvons porter sur la philosophie. Et ce débat, d'ailleurs, est au cœur même de l'installation ou de l'institutionnalisation de la chose philosophique. De sorte que personne ne sait toujours pas qui est philosophe, parce qu'on sait plus ou moins que quand on est philosophe, tout se passe comme si l'autre qui se dit être philosophe ne le serait pas. Il y a toujours un débat dans la philosophie par rapport à ça. Je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. Je ne sais pas si il m'a manqué suffisamment de philosophie. J'aurais pu attirer l'attention sur le fait que la trajectoire de la figuration est nécessairement philosophique. Voyez-vous, un philosophe travaille dans la logique de la figuration, dans le sens qu'il saisit une réalité dans une logique de transcendance. C'est-à-dire qu'il essaie de camper le DJ. C'est très prétentieux, mais c'est ça aussi le travail du philosophe. C'est toujours se prendre pour celui qui détient le savoir général, le savoir universel, dans le sens d'Aristote, sur une question qui peut être après tout abordée par tellement d'autres chercheurs. Après, je pense que ce que tu évoques, Paulson, peut être vu à la fois comme un progrès ou comme un inconvénient. Il peut être un progrès, le fait que le DJ peut être invité à un moment donné ou peut se sentir interpellé à investir l'espace politique, l'espace social, etc. Ça peut être vu comme un progrès par rapport à des mutations qui s'opèrent dans une société où vous n'avez plus affaire à des figures traditionnelles qui maintiennent la chose. Ça peut être aussi vu comme un inconvénient dans la mesure où vous pouvez tomber sur des DJ qui ne semblent pas s'accaparer l'espace public, l'espace politique à la limite, pour proposer des projets valables. Voyez-vous? Ce qui est sûr, c'est que
les sociétés ne sont jamais les mêmes parce qu'elles subissent des mutations qui sont différentes selon que l'on est en Haïti ou en France. Ici, je ne suis pas sûr que l'on aurait eu la réaction que Coluche avait lorsque la société française, comme un seul homme, s'est mise debout pour lui demander d'enlever sa candidature. Voyez-vous, je ne suis pas sûr qu'en Haïti, vous auriez eu ça. Au contraire, Toba Deleman n'a pas enlevé sa candidature, n'a pas décliné. Michel Martelly, en 2010, nous dit-on, n'avait pas décliné, d'autant que ce que l'on nous a appris dans l'opinion publique, Préval croyait que c'était quelqu'un qui était là pour amuser la galerie. Et surprise, il est devenu président. Je ne suis pas sûr qu'ici, il y a quelqu'un qui a énormément pensé sur ça en Haïti, la part de la risibilité, du sérieux et de la risibilité en Haïti. On ne sait jamais quand quelqu'un est trop sérieux et quand il ne l'est pas. Je vous donne simplement un exemple. Moi, toujours m'en détête, est-ce que le pays est sérieux? Des gens dans le pays est sérieux? Les voulaient passer, faire, et Sauveur Pierre-Etienne passer pour un adoté. Je ne sais pas qui est-ce dans nous là, qui lit Haïti, la République Dominicaine et Cuba. Ce n'est pas un blague bagaille ça, non, livre ça. On n'a pas Kachita, ils font doctorat, les gars orientés vers la recherche, puis n'importe qui pas jamais li, et puis les gars qui ont trouvé que nous sont radotés. Moi j'ai vu ça avec Mirland aussi. Et nous autres, qui ne sommes peut-être pas venus au monde par le livre, mais qui savons probablement que nous allons mourir, que nous allons laisser le monde avec le livre, comme le dit Sartre, c'est la première phrase dans les mots, que je paraphrase si vous voulez. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est la défaite de la pensée, la défaite qui serait la nôtre, les Mirland Maniga pèse du pied devant Michel Martelly? Je me suis dit, alors étudiant en premier cycle à l'école normale, est-ce que cette histoire avait quelque chose à voir avec moi, qui était étudiant? Je me toujours demandé tête moi ça, beaucoup de gens me répondre à question ça, mais je me rends compte que on a tendance à penser que de plus en plus, Mirland Maniga sont monde qui ridicule, qu'elle a perdu la bataille devant Martelly. On a tendance de plus en plus à penser ça. Ce n'est pas du tout mon idée après. Alors, c'est possible, Paulson, en même temps, tu peux avoir toutes sortes de situations par rapport au fait, très rapidement pour finir. Vous ne pouvez pas comprendre que le pays a mes catégories de gens qui peuvent réactionner en Haïti. Les artistes qui sont en campagne, et Martelly, ils sont en campagne Jovenel, Rockfam en bord, Barricade en bord, Albert Chancy en bord, Créole là en bord. Si ça dit qu'il faut qu'on supporte Martelly, on a intéressé font un travail de recherche sur ça, sur artistes dans le pays. Les artistes sont devenus tellement importants que aujourd'hui, Tipaï est dans une situation où il est passé de quelqu'un qui était Lavalas pour Lavalas à quelqu'un qui a un autre statut. Voyez, nous sommes à la fois dans le sérieux et dans la risibilité, comme en parlerait Kondera. Alors, est-ce que Genio, ce n'est pas simplement des gens qui comprennent la réalité? Ah non. Si Genio te comprend la réalité, ça, ils ont exploité le plus bien. Gaël, ses frères, moi toujours dit, tu peux venir avec un autre concept du DJing. Venir avec le concept DJ culturel, DJ pour les espaces culturels, par exemple. C'est une notion qui est ouverte. Ou qu'à proposer tellement de DJing, d'activités, de typologie de DJing. Il faut suivre ça bien pour eux. DNL a fait une activité, Foire du livre, sous Champ de Masse là, il a choisi n'importe DJ qui gagne moyen pour le mettre ambiance, pas pour qui musique la passe. La passe on jack de musique. Ou pas chita dans distraction, même si propriétaire a c'est deux trois nèg qui aiment li, nèg ça a toujours fait débat, ça la gon jack de musique non men. Donc ou pas c'est dit alors qu'on t'a gagné l'autre concept du DJ, on l'autre nèg qui sont DJ par exemple qui intéressé à la culture ou bien qui intéressé à livre, quand pile musique sur livre, on a qui nous dit moi même c'est DJ livre m'a fait. Pourquoi ça pas gain ça ici? C'est une industrie qui n'existe pas. Moi, je trouve le normal que David Guetta, que Avicii occupent toujours le devant de la scène par rapport aux DJ haïtiens qui ont le même problème que les musiciens du compas. Nous n'arrivons pas même à exporter ça. Même Rabo Dalan qui font un usage, m'envie qui n'est pas abusif de lui. Alors, par rapport à la paresse, Mélissa a parlé de la paresse. C'est possible peut-être. Je n'avais pas suffisamment pensé à ça. Simplement une chose, Mélissa, sur la question de l'embourgeoisement. René a un fils qui est DJ, René qui est à l'arrière. Valmix n'est pas Valmix quand il joue à Pétionville. Il est Valmix quand il joue peut-être Gaël. Je pense que tu pourrais m'aider. En tout cas, il a deux identités.
Jenny, ils ont non, les a joué dans une zone, ils ont l'autre non. Même entre les DJ, il y a une reproduction de la société. DJ Combo, c'est DJ Pétionville. C'est DJ pour les grands artères. Voyez-vous, tant que James c'est seulement quand on donne une fête ou quand on fait une crémaillère chez moi, ou chez Enrico, ou chez Jean-Billy, ou chez... Voyez-vous? Donc il y a une configuration du DJing. DJ est conscient que un DJ a fait pas bon. Je vais même prendre un cas de Vincent. Il n'y a pas de Scapa pour G-Vance. Scapa n'existe pas pour G-Vance. Qui ça, monsieur? Et Olivier Matélier et Timmy Killier. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Et en plus, moi je pense que le chawa pété d'Angelo, c'est sur ça que je veux terminer parce que je lisais récemment un article là-dessus. Moi j'adore l'expression chawa pété. Le chawa pété, étrangement, n'investit pas, ou bien il s'entête à vouloir passer de son lieu originel et originaire à un autre lieu. Vous avez des journalistes, des journaleux, vous avez des footballeurs, vous avez de plus en plus des commentateurs dans ce pays, si vous voulez, qui sont en train, simplement parce qu'ils croient que Facebook, les réseaux sociaux sont disponibles, ils se prennent automatiquement pour des gens qui peuvent avoir des points de vue sur n'importe quoi. Même sur des sujets qui sont d'importance, tout le monde devient spécialiste. On a pile monde moins bien avec aujourd'hui dans le pays qui n'a pas un texte sur Facebook où il livre sa compréhension de la question politique haïtienne, sur l'habillement de la première dame, sur le fait qu'on n'a pas encore de premier ministre, sur Crêpe Coco. C'est ça qu'on devient. Chawapété, c'est ça. C'est pas seulement Crêpe Coco. C'est pas les gars et les filles à qui Tony Mix adresse ce discours. C'est à la société. Nous sommes réellement dans une logique de Chawapété. Merci. Nous avons commencé comme ça, m'a fini comme ça. Je crois que le comité Café Philo a arrangé le boubanon Café Philo assez bon et chaud. Et je crois que nous avons très original, très contemporain. Et PPV Sotzil. Et nous avons un pilote Café Philo comme ça. Guide Café Philo, nous avons une cuisine qui a préparé. C'est moi-même qui devrais parler de lui, mais c'est l'autre parole totalement, qui n'a pas à la philosophie, qui est plus à l'histoire. Et je pour venir, même je dire merci à tout le monde qui est venu. Faut que moi dis nous demain soir à partir de 7h Café Philo ça passer sur Télé Caraïbes. À partir de vendredi au plus tard, Gaël a mettre sur YouTube. N'a pas Café Philo ça autant de fois que nous voulons et partager là les autres amis. Merci. Mardi prochain pas Café Philo parce que c'est carnaval comme ça nous toujours fait. Nous là pour l'autre mardi après le mardi du carnaval. Merci à vous tous et amusez-vous bien. C'est un sel père descend en bacal à ma chambre et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier. J'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est clé moi. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5 coffres, l'amour qu'a monté mon.